said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Ma dernière vidéo motivation 2019 a eu pas mal de réactions, donc c'est plutôt cool. J'espère qu'elle t'a motivé au maximum pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, on est là pour fixer les objectifs à atteindre pour l'année 2019. Mais alors concrètement, comment fixer ces objectifs sportifs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Mais alors avant de commencer, tu vas me dire, ouais mais t'es sûr de toi de mettre toutes tes infos et astuces dans tes vidéos? Un coach, ça a quand même ses astuces perso et ses secrets. Et ma réponse est oui, évidemment, je suis coach et c'est mon rôle. Je ne suis pas ici juste pour faire ma pub et te raconter ma vie. Mon but, c'est avant tout de te fournir des outils pour que tu progresses. Et puis il faut savoir qu'il y a tellement d'infos et d'astuces que je ne pourrai jamais tout mettre dans mes vidéos. Allez, assez parlé, cette fois-ci, on attaque! Tout d'abord, on va définir ensemble les termes planification et programmation. Donc le programme, c'est l'organisation des séances sur la semaine avec le détail des exercices à réaliser. Et la planification, c'est l'organisation de ces programmes justement dans le temps. Pour fixer tes objectifs, il faudra avant tout les planifier sur le court, moyen et long terme. Donc pour cela, on va combiner des macrocycles, donc des cycles sur le long terme, donc de plusieurs mois, des mésocycles sur le moyen terme, donc de quelques semaines à un mois, et enfin des microcycles, donc de quelques jours à une semaine. La première chose à faire sera de déterminer son objectif sur le long terme. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à quantifier cet objectif. Par exemple, perdre 6 kg de masse grasse, prendre 5 cm de tour de poitrine, prendre 2 cm de tour de bras, affiner ma taille de 5 cm, prendre 3 cm de tour de cuisse, etc. etc. Une fois que l'objectif de ce macrocycle est déterminé, on va donc passer au mésocycle. Par exemple, si mon objectif sur le long terme est de prendre 5 cm de tour de poitrine et 2 cm de tour de bras, on va donc prévoir 3 mésocycles d'un mois chacun. Par exemple, le premier mois en focus pectoraux, le deuxième mois en focus dorsaux, car on sait que le tour de poitrine mesure principalement le développement de ces deux derniers. Et enfin le troisième mois, un focus bras dans le but d'atteindre les plus 2 cm de tour de bras. Je pourrais également rajouter un focus biceps le premier mois avec les pectoraux. Par contre, je ne mets pas les triceps car cela risque de créer des interférences négatives avec les séances pectoraux. Je ne mets pas de focus biceps ni triceps le deuxième mois avec le dos car les biceps et les triceps interviennent lors des mouvements de tirage. Une fois que l'on a ces mésocycles, on va déterminer les microcycles. Par exemple, sur la semaine 1 et 2, si je m'entraînais avant en split, je vais pouvoir faire 2 séances pectoraux par semaine. Ensuite, sur les semaines 3 et 4, on va augmenter progressivement la fréquence d'entraînement en faisant 3 séances pectoraux par semaine. Il faut savoir qu'augmenter la fréquence d'entraînement d'un muscle est un excellent moyen de booster sa croissance. Bien sûr, plus le nombre de séances par semaine sera élevé, plus le volume d'entraînement de chacune des séances sera faible de manière à ne pas sombrer dans le surentraînement. Après le deuxième mois, pour le focus dorsaux, on va pouvoir faire par exemple, en semaine 5 et 6, réaliser 2 séances dos en privilégiant la largeur, c'est-à-dire en débutant la séance par un exercice de tirage vertical comme les tractions ou le tirage vertical poulie haute. Ensuite, on augmente en semaine 7 et 8 en faisant 3 séances dos en privilégiant l'épaisseur, c'est-à-dire en débutant la séance par un exercice de tirage horizontal comme le rowing bar ou le tirage horizontal à la poulie, de manière à être le plus frais possible. Ce sont donc des exercices qui vont développer les dorsaux et les trapèzes et qui sont donc parfaits pour augmenter le tour de poitrine. Et enfin, le troisième mois, pour le focus bras, on va pouvoir réaliser 2 à 3 trainings bras par semaine en insérant un exercice de brachial. En effet, on sait que développer le brachial, qui est un muscle situé entre le biceps et le triceps, est un excellent moyen de faire grossir ses bras. Le brachial va venir pousser le biceps vers le haut et donc va donner de l'épaisseur au bras. Assure-toi également que tes séances bras soient bien complètes, c'est-à-dire qu'elles sollicitent tous les faisceaux du biceps et du triceps pour optimiser ta progression. Aujourd'hui, je vais donc présenter un exemple de planification qui, j'espère, te permettra de t'en inspirer pour créer ta propre planification et donc d'atteindre tes objectifs. Surtout ne rate pas mes prochaines vidéos, j'en fais une par semaine sur la diète, l'entraînement et tout autre sujet qui touche à la musculation, donc surtout n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, ce serait super sympa, et à lâcher un petit com. Sur ce, on se dit à vendredi prochain, 18h, pour la prochaine vidéo qui va parler des bras. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training! Training, diète, motivation.